Alors pourquoi ton taux de transformation diminue-t-il dans ton tunnel de conversion? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc je t'invite à t'installer confortablement et quant à moi, eh bien, je te salue, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo, c'est Anto et donc je te propose qu'on y aille tout de suite sans plus attendre. Donc pourquoi je traite de ce sujet? Eh bien fréquemment et notamment chez les débutants, par exemple si toi tu as déjà un business en ligne ou que tu es en train de lancer un business en ligne et que tu utilises tout ce qui est tunnel de vente, ce qu'on appelle couramment le tunnel de vente, eh bien, peut-être que tu es dans le cas où tu vas te poser cette question. Moi, personnellement, au tout début, quand j'avais commencé dans les années 2016, je m'étais posé cette question. Je m'étais dit, attends, je comprends pas. Ici, j'ai 100%, on va dire, si on prend ça sur une base de 100%, j'ai tout mon trafic qui arrive et à la fin, j'ai que tant de conversion au niveau des ventes. Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il faut que tu saches quelque chose, c'est, regarde un petit peu ce que je t'ai fait ici. Si tu regardes bien, qu'est-ce que tu as là? Eh bien, tu as un tunnel, tout simplement un tunnel de conversion, avec différentes phases. En fait, tu as la première phase, tout en haut, tu vois ici, il y a marqué donc 100%, si on prend ça sur une base de 100%, donc 100% c'est à partir du moment où les gens atterrissent, par exemple, que ce soit sur une chaîne YouTube, si tu as une chaîne YouTube, que ce soit sur un blog, un site ou peu importe. Voilà, c'est à partir de où arrive ton trafic. Ok. Donc à partir de là, tu as un pourcentage déjà, par exemple, si on va regarder le cas de la chaîne YouTube, justement où tu es actuellement. Là, on a la chaîne YouTube. Admettons que des personnes arrivent sur ta chaîne YouTube. Tu as un certain pourcentage déjà qui va regarder par exemple ta vidéo. Certains pourcentages qui regardent ta vidéo et qui ensuite, eh bien, si tu as bien fait ton boulot et que tu as fait ton appel à l'action, eh bien, qui va se transformer dans ta page de capture. Par exemple, si je ne sais pas, si tu as un business dans la cuisine, que tu proposes de donner des cours de cuisine aux gens et que tu utilises justement YouTube, eh bien, pour convertir ces personnes à tes cours de cuisine. Donc, sur ta chaîne YouTube, tu proposes des astuces, des tutos. Et puis, au bout d'un moment, donc tu dis, eh bien, si vous voulez en savoir plus, voilà, je vous montre comment, je sais pas, faire rapidement, je sais pas, en 5 minutes, préparer un plat. Voilà, si vous recevez des invités, j'en sais rien, un plat qui va en mettre plein la vue et ça va vous prendre juste 5 minutes. Et bien donc, de là, il va falloir que tu comprennes que tu vas avoir seulement un certain pourcentage. Et c'est ce que je t'ai représenté là en rouge. Donc ici, tu vois, tu as tout ton trafic, tu as une partie qui commence à regarder ta vidéo et ensuite tu as une partie qui va se convertir ici dans ta page de capture. Donc ces personnes-là veulent savoir comment faire un super plat juste en 5 minutes pour en mettre plein la vue bien, à leurs invités ou je ne sais quoi. Donc, bien, ces personnes-là, voilà, il y a une partie qui va être sur la page de capture qui va, par curiosité, qui va lire, qui va regarder un petit peu, et puis qui finalement peut-être va partir. Mais d'un autre côté, tu as une autre partie qui va s'inscrire et qui va aller jusqu'à recevoir une séquence mail. Donc, dans cette séquence mail, tu l'as bien compris, tu as encore une partie, tu sais, du trafic en moins. Bon, allez, là ce que je vais te montrer, je vais prendre des chiffres au hasard. Surtout, tu ne prends pas ces chiffres comptants, tu ne tiens pas compte du pourcentage que je vais te donner. Là, je dis vraiment quelque chose au hasard. Dans la réalité, c'est pas forcément de tels chiffres, mais voilà. Imaginons que là, voilà, sur ta chaîne YouTube, ta chaîne a bien fonctionné. On va dire, allez, tu as peut-être, je sais pas, tu as peut-être 40% qui vont ici, après aller sur ta page de capture. Puis après, tu en as peut-être que, on va dire, 30% qui vont se convertir et qui vont aller qui vont recevoir la séquence mail. Et ensuite, dans cette séquence mail, eh bien, tu vas toujours avoir des personnes qui vont s'inscrire mais qui finalement ne vont jamais ouvrir ton mail. Ils vont se dire, ok, il est quelle heure? J'ai autre chose à faire pour le moment, donc je verrai ça plus tard. Et puis finalement, on va oublier, etc., etc. Donc ici, tu vas peut-être te trouver finalement qu'avec, allez, on va dire 20%. Je t'ai dit encore une fois, c'est des chiffres totalement au pif. Je te rassure, en général, là, il faut vraiment, c'est toi, il faut que tu vois par rapport à tes métriques, dans tes analytiques, tout ça, tu as tes tableaux pour tout voir, dans ton fournisseur d'email marketing, tout ça, tu peux tout voir. Là, je te dis encore une fois, c'est vraiment des chiffres au pif. Donc, admettons voilà, que tu as ces 20% qui ont ouvert l'email, eh bien, tu as encore un certain pourcentage qui va seulement, qui va seulement cliquer sur le lien pour renvoyer par exemple sur la page où tu dis de télécharger
je sais pas, le e-book pour montrer voilà, comment faire en 5 minutes un super plat, une super recette, ok. Donc, et bien là, on va dire, on va prendre un autre chiffre, on va dire, admettons, 10%, ok. Tu vas avoir seulement 10% qui va cliquer et qui va visiter la... pardon, je me trompe là, parce que là j'étais déjà sur la page de vente, et qui va visiter, si tu veux, la page, je vais y arriver, la page pour télécharger ce qu'il faut, le e-book ou bien la vidéo, etc., etc. Puis après, ils vont rentrer dans une séquence mail, et puis peut-être qu'après, tu vas avoir seulement là-dedans, tu vas peut-être seulement à chaque fois avoir, ouais, entre, allez, on va dire... j'aurais peut-être dû, je vais changer, je vais marquer, allez, admettons 15% ici, et puis admettons après, au bout d'un moment dans ta séquence mail, tu proposes d'aller plus loin, forcément, tu as des gens qui vont être intéressés parce que, voilà, c'est comme ça, il y en a qui préfèrent prendre un raccourci, que ça aille plus vite, plutôt que d'aller chercher par eux-mêmes pendant 100 ans sur le web avant de trouver ce qu'il faut. Alors, j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va, parce qu'on a un temps un petit peu changeant, un coup il y a du soleil, un coup il y a des nuages, bon j'aime pas trop ce temps-là, et du coup je vois des changements de luminosité dans le petit écran là-bas, bon, on verra bien. Reprenons nos moutons. Donc on dit 15% ici qui va télécharger voilà, ton guide, ta vidéo, ton PDF, etc., etc., ce que tu veux, et puis ensuite dans la séquence mail, au fur et à mesure de la séquence mail, peut-être que tu vas avoir, allez, on va dire, allez, entre 9 et 15%, 9% à 15%, qui vont vraiment cliquer pour atterrir sur, par exemple, ta page de vente que tu utilises justement dans ton tunnel de vente. Et là, à la fin, tu vas avoir peut-être que 1 à 5% de conversion. Et c'est là que maintenant, tu as compris pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est essentiel que tu le comprennes de façon à ce que ça ne te bloque pas. Parce que je vais être honnête avec toi, j'ai quelques personnes notamment qui sont plus à tendance débutante, et qui ont perdu énormément de temps parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi elles avaient un chiffre aussi haut en haut et qu'à l'arrivée, ça convertissait aussi peu. Eh bien, sache que ça s'appelle simplement qualifier. Tu qualifies ton trafic. Et justement, il faut te dire que c'est très très bien. Alors évidemment, si en taux de conversion, tu avais 0,5, c'est qu'il y a un problème, tu vas pouvoir comprendre qu'il y a un problème au niveau peut-être de ta page de vente. Et c'est justement ces indicateurs qui vont te permettre de savoir, par exemple, où il peut y avoir un problème. Si par exemple, dans ton formulaire d'inscription, tu as des personnes qui vont s'inscrire et qui vont recevoir tes mails, et que là, si on avait pris quoi? On avait pris ouais, entre 20 et 30%. Si là, tu avais que par exemple, peut-être 4% seulement qui ouvraient tes mails ou qui cliquaient pour aller voir tes mails, c'est qu'il y a peut-être un problème dans tes titres, il y a peut-être un problème dans ton contenu lui-même, il y a peut-être un problème quelque part qu'il faut que tu identifies. Et c'est ça qui va te permettre de t'améliorer. Donc tu vas comprendre que c'est pas un drame le fait que tu as ton taux de transformation qui diminue au fur et à mesure des étapes dans ton tunnel de conversion, donc ton tunnel de vente. Ok? Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura servi et que vraiment ça va te débloquer là-dessus. Si justement toi tu te dis mais est-ce que c'est moi qui ai un problème? Pourquoi j'ai au tout début tout mon trafic et à la fin j'ai que par exemple 1 à 5% de taux de conversion? Ça m'inquiète, il doit y avoir un problème quelque part. Non, pas du tout, c'est tout à fait normal. Ce chiffre là est tout à fait normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc par exemple tu sauras que au fur et à mesure du temps tu vas savoir combien est ton taux de conversion. Par exemple s'il est de 2%, eh bien tu sais que toutes les 100 visites, tu vas avoir deux personnes, deux visiteurs, enfin deux prospects qui vont convertir, qui vont acheter ton produit ou ton service ou ce que tu veux. Ok? Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a débloqué. Qu'est-ce que je peux te dire? Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et tiens, tant qu'on est dans les tunnels de conversion, moi justement, personnellement, j'utilise ce système-là et je l'utilise justement dans YouTube. Et si tu veux savoir comment j'utilise ça, comment j'ai mis en place et comment j'ai fait de 0 à 2000 € avec moins de 400 abonnés sur ma chaîne YouTube, eh bien je t'invite à regarder, c'est dans la description sous la vidéo. Il y a de la formation totalement offerte. Tu vas voir, en plus, il y a pas mal de choses, des ressources, tout ça. Enfin voilà, tu vas vraiment voir le modèle que j'utilise pour faire ce chiffre que je viens de t'annoncer. Voilà, écoute, on se laisse ici pour cette vidéo. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à toi, c'était Anto. Ciao, ciao.